Alice quitta la maison de Sophie le cœur brisé. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Elle composa le numéro de sa sœur aînée pour lui raconter toute la situation. Au téléphone, entre deux sanglots, elle expliqua ce qu'elle venait de vivre. Sa sœur, inquiète, lui suggéra d'aller vivre quelque temps chez leur tante dans une autre ville, afin de prendre du recul. Alice hésita un instant, puis comprit qu'elle avait besoin de s'éloigner. Elle décida alors de recommencer une nouvelle vie, loin de Sophie et de tout ce qui lui rappelait cette douleur. Elle appela sa tante Justine qui vivait à Bouaké et lui expliqua toute la situation ainsi que son désir d'aller vivre chez elle. Tante Justine n'y vit aucun inconvénient. Au contraire, elle était heureuse d'accueillir sa nièce adorée qu'elle n'avait pas vue depuis de longues années. Le lendemain matin, Alice prit le car, direction Bouaké. À son arrivée, les deux femmes fondirent en larmes. Cela faisait près de 15 ans qu'elles ne s'étaient pas vues. Dans un élan d'amour, tante Justine la serra fort dans ses bras et lui murmura avec tendresse qu'elle était chez elle ici. Le lendemain matin, autour du petit déjeuner, Alice prit son courage à deux mains pour aborder un sujet important. Elle demanda timidement à sa tante si elle pouvait l'aider à trouver une place dans son entreprise. Sans hésiter, tante Justine accepta et lui rappela qu'elle était comme sa propre fille. Alice débuta alors sa vie professionnelle. Peu à peu, elle retrouva le sourire et un sentiment d'épanouissement. Un soir, alors qu'elle regardait un film, tante Justine reçut un appel inattendu. Elle sembla perplexe et s'éloigna pour répondre. Alice n'y prêta pas vraiment attention. Mais les jours suivants, elle remarqua que sa tante parlait souvent au téléphone avec discrétion. À chaque fois qu'Alice apparaissait, tante Justine semblait gênée et raccrochait rapidement. Un après-midi au travail, tante Justine convoqua Alice dans son bureau. Elle lui proposa de rencontrer quelqu'un dans la soirée sans donner plus de détails. Alice, encore blessée par son passé, pensa immédiatement à une rencontre amoureuse et expliqua qu'elle n'était pas prête. Mais sa tante la rassura et lui dit qu'elle changerait certainement d'avis. Arrivée au lieu du rendez-vous, Alice était très tendue. Elle observait les alentours avec inquiétude. Puis soudain, une silhouette s'approcha de leur table. C'était Sophie. La colère d'Alice éclata immédiatement. Elle se sentit trahie encore une fois et réagit violemment. Tante Justine tenta de calmer la situation et demanda à Alice d'écouter ce que Sophie avait à dire. Finalement, les trois femmes prirent place. Sophie prit la parole avec la voix tremblante et commença à expliquer. Elle révéla alors que la sœur aînée d'Alice entretenait une relation secrète avec Christian, qui était le petit ami d'Alice. Alice resta figée. Chaque mot était comme un coup porté à son cœur. Sophie expliqua qu'elle avait essayé de la protéger, mais qu'elle avait choisi de garder le silence. Elle avoua également que Chantal utilisait les confidences d'Alice contre elle et qu'elle préparait encore quelque chose. Après ces révélations, Sophie demanda pardon, puis se leva pour partir. Alice, bouleversée, s'effondra en larmes dans les bras de tante Justine. Le lendemain, Alice appela Sophie. Au téléphone, les deux femmes pleuraient. Alice trouva finalement la force de lui pardonner et prononça ces mots avec émotion. Après cet épisode, Alice décida de garder certaines choses pour elle. Elle aimait toujours sa sœur Chantal, mais la confiance était brisée. Pour protéger son cœur, elle choisit de prendre ses distances. Alice continua sa vie, plus forte, plus prudente, mais toujours remplie d'espoir.